viennent pratiquement toutes les semaines chez nous pour comprendre l'affinage, pour essayer d'en apprendre quelque chose, visiter les derniers mohicans de producteurs qu'on a qui travaillent encore avec une méthode traditionnelle, sans utilisation de ferment, et en ayant que le lait et la présure pour pouvoir faire un fromage. Ben, ces gens-là retournent chez eux et veulent tout de suite appliquer ça. Comme avec le vin il y a une trentaine d'années, des Américains viennent cueillir en France les vestiges d'un savoir-faire de plus en plus délaissé. C'est le cas d'Eric. Venu pour un stage d'1 mois, il a décidé de rester auprès de l'affineur Hervé Mons pour apprendre le métier. S'il pleut des cordes, parce que là-haut, il pleut pas comme ça, il pleut à horizontal avec le vent. Quand on monte là-haut, même s'il fait un temps pas génial, je suis toujours enchanté de monter là-haut, voir les fromages dans les caves, goûter les fromages, faire les sélections avec Hervé. C'est quelque chose de génial. Et sans ces petits producteurs-là, bah, ces sentiments, les frissons que je viens de me donner, je les aurais pas. Ce jeune homme rentrera chez lui faire du fromage, mais à l'américaine. Là-bas, la demande de fromage de terroir explose, tandis qu'en France, elle s'atrophie. Une réalité qui fait enrager Hervé Mons. C'est quand même incroyable qu'il faut parfois aller promener un produit à l'autre bout du monde pour le revaloriser, alors qu'on n'est pas foutu de le revaloriser correctement chez nous, parce qu'encore une fois, dans ces chers consommateurs français, les priorités n'ont pas été données au bon endroit. Okay, il est tellement bien d'avoir la bonne bagnole, d'être bronzé toute l'année, de montrer une belle maison, d'être bien fringué, parce que ça c'est important, c'est l'image. Okay, puis d'acheter le dernier téléphone à la mode, parce que ça aussi sinon tu passes pour un plouc. Puis à côté de ça, une fois que tu as tout dépensé, tu regardes ce qui reste dans ton porte-monnaie pour manger. Bah, il te reste de quoi bouffer des spaghettis, et encore faut qu'ils soient pas chers, ok. Et le reste du temps, t'as pas la queue d'un rond pour pouvoir acheter à manger. Donc c'est trop facile de dire, ah ouais, mais pour manger, il faut avoir des moyens. Non, il ne faut pas avoir des moyens, il faut simplement savoir où est la priorité.